Bonsoir tout le monde, bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu, tout dépend de l'ère à laquelle vous allez suivre notre petite vidéo d'aujourd'hui. Merci et bienvenue encore une fois de plus sur ma chaîne YouTube Gossip TV. Comme je vous ai dit ici, il n'y a rien que des Congossa et etc. Voilà. Donc n'hésitez pas de vous abonner dans notre chaîne Gossip TV. Activer la cloche de notification. Je préférais faire cette émission ici, cette vidéo ici, sur cette chaîne. Je n'ai pas voulu faire ça là-bas chez Sarah Infotv, mais je vais juste poster les liens de la chaîne là-bas pour permettre à tous ceux-là qui veulent nous suivre, donc de nous suivre ici sur notre chaîne Gossip TV. Voilà, nous sommes là, rebondissement sur cette affaire de Aska Rachel Olangi avec son mari Kevin. Qu'est-ce qui se passe, la grande famille? Il y a eu de choses, même la cousine de Aska est sortie parce que sa famille n'a pas aimé ce que Kevin fait à leur fille. La famille de Aska sont mécontentes. La famille de Aska. La famille de Aska parle. On a vu sa cousine sortir sur la toile. Elle a dit beaucoup de choses. Et puis je vais vous laisser quelques images. Mais l'image de la vidéo, c'est en anglais. Je vais essayer de mon mieux de pouvoir interpréter en français pour permettre à ceux-là qui n'écoutent pas, qui ne comprennent pas l'anglais, enfin d'écouter. Mais pour ceux-là qui comprennent et écoutent l'anglais, là, vous saurez déjà, vous allez comprendre, pardon, ce qui est dit dans la vidéo. Merci, aimez, partagez. N'oubliez pas aussi de nous laisser vos avis dans les commentaires. J'avance. Mes amis, voilà. J'ai vu la vidéo. Je vais d'abord vous montrer la vidéo et puis nous allons continuer. Il y a eu une vidéo de Kevin avec sa femme Rachel Aska. Donc, ça se voit que ce n'est pas la première fois du monsieur d'humilier sa femme devant le public. Ce n'est pas sa première fois. Donc, il a toujours tendance de l'humilier à chaque fois. La chose qu'il avait fait quelques jours passés, donc de retirer le micro chez Aska, il a toujours l'habitude de faire ça maintes fois. Il y a eu une réunion quelque part où Aska a pris la parole pour parler devant le public et le monsieur avait mal réagi. Le monsieur lui a retiré le micro. Le monsieur ne voulait pas qu'Aska s'exprime. Mais ce qui est funny, the funny part is that Kevin, avec sa première femme, il n'était pas du tout, je peux dire, strict. Et puis, il n'était pas du tout logique avec sa première femme. Au contraire, Kevin avait peur de sa première femme parce que c'est une Sud-Africaine. Cette femme-là, c'est elle-même qui travaillait. Donc, Kevin, elle était comme le babysitter. Il était comme la nounou. Le nounou, je peux dire, parce que c'est un homme. Donc, c'est lui qui regardait la maison. Il prenait soin de leur petite fille. C'est la femme qui travaillait parce que c'est elle qui prenait soin de tout à la maison. Vous allez écouter l'histoire parce que j'ai vu Maman International se diriger là où habite sa femme. Et on a vu même les habits de Kevin. Aujourd'hui, quand beaucoup de gens disent que le monsieur Kevin n'aime pas Aska Rachel, le monsieur là n'aime pas parce que Aska au début, quand les hommes venaient vers elle pour l'épouser, sa maman Olangi, beaucoup de gens le savent. JCC chez maman Olangi. Maman Olangi attrape tout le monde des sorcières et des sorciers. Je me souviens quand on grandissait, quand on était tout petit là, on était tout jeune, pardon. Moi, j'ai étudié à Mokingeli, mais j'avais des amis à Lumumba et il y a d'autres là qui priaient chez Maman Olangi parce qu'à chaque fois, au courant de la semaine, ils ont des gènes de prière pour les élèves, tout ça, tout ça. Les gens des combats spirituels, je vous dis qu'ils attrapent tout le monde des sorciers. Tout
le monde sont des sorciers. S'ils te voient seulement comme ça, peut-être tu es une sorcière. Et c'est comme ça. Voilà pourquoi est-ce que Maman Olangi tellement que... Bon, moi, je suis en train de dire la vérité. Hein, parce que moi-même, j'ai vécu avec les gens qui priaient là-bas à JCC. Moi-même, j'ai vécu avec les gens. J'avais des amis là-bas. Même leurs parents, à deux fois, leurs parents l'interdisaient de parler avec nous parce que, oh, ces enfants-là sont des sorcières. Si seulement un enfant ne se comporte pas bien, déjà on t'attrape une sorcière, un sorcier. Donc on ne comprenait pas ce qui s'est passé avec les gens de ICC et de GCC. Donc Maman Olangi tellement que il avait donc mis des troubles dans plusieurs familles. Il y avait des problèmes dans plusieurs familles. Des hommes attrapaient leurs femmes des sorcières, des femmes attrapaient leurs maris des sorciers. Donc c'était comme ça. Jusqu'à ce que Papa Olangi et Maman Olangi sont morts. Et ce sont ces enfants qui ont continué, qui ont maintenant pris les relais, du ministère. Qui continuent maintenant avec le ministère. Et désolé, je suis fatiguée. Donc, tout qui sort là, comprenez. Si je suis fatiguée, je viens du boulot, donc j'étais obligée seulement de faire l'émission. Donc, voilà, je vais m'efforcer, hein, je vais m'efforcer, mais comprenez-moi quand même. Donc, ce sont ces enfants qui continuent avec le ministère de leurs parents. Mais quand Aska Rachel était étudiante, elle était tout jeune, à ce temps-là, il y avait un pasteur du nom de Moïse Mbi qui venait fréquenter. Donc, le monsieur voulait épouser la fille de Maman Olangi, Aska Rachel. C'est une fille intellectuelle, hein? Oui. Elle a maintenant 40 ans. Son mari, Kevin, c'est un enfant de 90 quelques, dont le mari est moins âgé que la femme, dont la femme est plus âgée. Elle est déjà dans les quarantaines. Mais quand elle était tout jeune, quand elle était dans les 20 quelques, il y avait des hommes qui lui suivaient, qui voulaient l'épouser. Sa maman qui attrapait les gens des sorcières là, et des sorciers. Sa maman ne voulait pas. Je vais vous laisser la vidéo des fidèles de Bethel. Ils ont eu à témoigner que notre pasteur Moïse Mbi a souffert parce que partait pour chercher Aska, mais sa maman, la façon dont sa maman l'a fait, sa maman l'a chassé de la maison comme un chant. Je vous dis que sa maman ne voulait même pas sentir le pasteur Moïse Mbi. Mais aujourd'hui, voilà, la personne qui Aska est allée épouser. Or que je vous avais fait l'émission, j'espère que c'était sur notre chaîne Sarah Info TV. Là, je vous ai parlé. L'apôtre Roland Dalo avait déjà parlé, annoncé sur ça. Lui avait donné une vision que Dieu lui a montrée. Il avait parlé ça à Aska Rachel. Mais tellement qu'elle voulait, elle tenait vraiment dans ses mariages. Elle n'avait même pas eu cette envie un peu de vouloir savoir c'est quoi cette révélation. Qu'est-ce que le pasteur a voulu dire sur ça. Donc elle était tellement aveuglée. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Donc, Maman Olangi avait chassé le pasteur Moïse Mbi parce que c'est lui qui venait à la recherche de sa fille Aska. C'est lui qui voulait se marier avec Aska. Il cherchait la main de Aska, mais sa maman n'a pas voulu. Il a insulté le pasteur Moïse Mbi. Et il y a eu encore le pasteur Nehema Sikatenda, que beaucoup de gens connaissent. Il était aussi venu pour demander la main de Aska. Sa maman ne voulait pas parce que je ne sais pas si sa maman voulait qu'un ange descende du ciel pour venir épouser sa fille. Cette maman-là a attrapé tout le monde des sorciers. Là, je dis vrai. Mais voilà qu'aujourd'hui, sa fille souffre entre les mains de ses petits. Je ne sais pas à quel nom que je peux l'appeler. Sa fille souffre entre les mains de ses petits ici, qui est même moins âgé que lui, mais il lui manque du respect en public. Il n'a même pas un minimum de respect envers sa femme. Donc ce n'est pas la première fois, il y a beaucoup de vidéos qui sont publiées sur les réseaux sociaux, qui montrent que non, c'est comme ça. Mais sa première femme, qui est sud-africaine, Kevin ne se comportait pas comme ça.
devant sa femme, la sud-africaine. Il craignait. Mais, vu qu'il a compris, il a compris que Aska Rachel, c'est une femme qui est désespérée, qui n'avait plus de l'espoir qu'elle allait être épousée un jour. Voilà pourquoi elle accepte oui, 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 dans toute chose. Donc, tellement qu'elle est désespérée, elle tient bon toujours dans ses mariages. Et il espère que son mari pouvait changer un jour. Elle a de l'espoir que son mari va changer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Maman International est allée voir la première femme du monsieur Kevin. Je vous dis que la femme là est tellement en colère. Elle a même montré les wardrobes, là où se trouvent les habits du monsieur Kevin. Il a parlé beaucoup de choses. Elle a même dit que quand le monsieur... Je change le micro. Donc la dame disait que Kevin a laissé ses habits dans les wardrobes intacts. Elle-même, elle ne savait pas que non, Kevin allait se marier au Congo. Donc, ce sont ses voisins qui ont vu le mariage de Kevin sur la toile. Et ils ont venu la signaler pour la dire que, voilà, nous avons vu ton mari. Est-ce que tout ça va avec ton mari? Tout marche bien, vous êtes en paix? La dame là ne comprenait pas pourquoi est-ce que ses voisins lui posaient tant de questions. Et c'est par là, quand ils lui ont envoyé les liens de la vidéo du mariage de Kevin, elle est allée vérifier. Pour elle, elle ne comprenait pas parce que ce monsieur ici, on était bien. On n'avait pas de problème. Donc Kevin lui a promis que, selon le témoignage de sa femme, il dit que Kevin lui avait dit que il part au Congo pour un business. Après, il va rentrer. La femme ne savait pas que il avait une autre relation là-bas au Congo. Donc elle aussi, elle était surprise. Mais le monsieur, c'est un menteur. D'ailleurs, elle ne veut plus de lui. Elle peut rester dans son mariage. She doesn't care. She doesn't want him anymore. Il peut rester là-bas avec sa femme et continuer sa vie. Et encore de Fanny Patties. Nous avons vu toute l'image. Je vais vous laisser, comme je vous ai dit, la vidéo est en anglais. Je vais vous faire écouter et puis je vais essayer de vous expliquer en français de mon mieux. Et puis nous allons clôturer parce que je suis fatiguée. Merci. Écoutez. Voilà, je continue. Ce qui est bizarre, Maman International est allée se voir avec la femme de Kevin Kassia. Mes amis, cette femme-là a fait sortir des vérités insupportables. Il y a eu beaucoup de diplômes d'État, des diplômes, comme vous voyez dans l'image, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Celle que vous voyez là sur la vidéo, c'est la femme du monsieur Kevin, sa première femme, et puis Maman International. Donc, elle est en train de montrer le diplôme, le passeport de monsieur Kevin. Alors, ce qui est un peu bizarre dans le passeport, dans les cartes d'identité de monsieur Kevin, ils ont trouvé des dates de naissance qui sont différentes. Il y a d'autres dates de naissance qui montrent que le monsieur était né, c'est un enfant de 1984. Il y a d'autres qui montrent qu'il est de 90 quelques. Il y a d'autres qui montrent qu'il est de 86. Donc, même sa femme elle-même, elle est surprise. Donc, elle ne comprend pas quelle est la date fixe de naissance de son mari. Vous voyez la photo là, si vous regardez bien dans l'image, vous allez voir que non, c'est la photocopie
de son passeport, dans le passeport du monsieur Kevin. Comme vous pouvez le constater, il est là bien sur la vidéo. Vous pouvez voir à partir de l'image. Donc, c'est bien lui. C'est sa femme qui a sorti tous ces documents, just to find out. Mais en réalité, le monsieur a quel âge? Et Mamou a posé la question dans cette vidéo. Alors, monsieur, tu peux nous expliquer à quel âge au juste? Parce que nous avons vu beaucoup, si c'est 3 ou 4 différents âges ici dans tes documents. Alors, nous voulons assez que tu puisses nous expliquer tu es à quel âge. Mais selon les sources, la grande famille de Gossip TV, selon les infos, la source, il paraîtrait que le monsieur a 30 quelques. Donc, il est moins âgé que sa femme, Aska Rachel. Vous pouvez voir là, c'est Maman International avec sa femme. Elle a pleuré, cette femme. Elle a pleuré. Donc, elle a donné son explication en disant qu'elle ne savait pas que le monsieur allait se marier. Le monsieur lui a même trompé. Donc, la femme déclare que le monsieur, son mari, lui avait dit qu'il a fait ses études en France. C'est un docteur. Alors, depuis qu'il est en Afrique du Sud avec elle, il n'a jamais vu le monsieur travailler parce que le monsieur lui disait qu'il est un docteur, il lui a amené des papiers, des diplômes, beaucoup de choses. Mais la femme a dit que depuis qu'il est avec moi ici, depuis qu'on s'est marié, le monsieur n'a jamais travaillé. C'est moi qui prenais bien soin de lui. Il était à la maison, il ne faisait absolument rien. Presque 1 an ici à la maison. Donc, comme je vous ai dit au début de mon émission, il était comme un papa-sita. Donc, baby-sita. Il était comme le nounou, quoi. C'est lui qui prenait soin de la maison. Je ne sais pas si vous... Voilà, ok. Donc, c'est lui qui prenait bien soin de la maison. Et puis, avec leur fille, donc comme la femme travaillait, elle était tout le temps au boulot. C'est l'homme qui restait à la maison. Donc, la femme est en train de montrer, comme vous pouvez le constater. Donc, ça, ce sont les diplômes que le monsieur avait montré à sa femme. Qu'il est intellectuel, il est un homme qui avait beaucoup de l'argent au début. Donc, un homme intégré, beaucoup de choses. Vous pouvez voir ses diplômes. Alors, la femme elle-même se pose des questions. Ça, ce sont des choses qui sont fausses. Est-ce que c'est la vérité? Donc, elle est un peu stupéfaite. Elle ne sait pas quoi to believe and what to refuse. So, elle est vraiment dans l'embarras des choix. Elle est confuse. Elle cherche à savoir la vérité. Elle cherche à savoir réellement c'est qui le monsieur. Il est qui? Il était venu dans sa vie avec quelle mission? Mais nous avons vu Aska, comment est-ce qu'il est sorti sur les réseaux sociaux pour soutenir son chéri Kevin. Aska est sorti pour le soutenir, mais nous avons écouté aussi quelques membres de la famille de Aska qui ne sont pas du tout contentes. Je vais aussi vous laisser quelques éléments, une vidéo que vous allez écouter comment est-ce que la famille déclare. La famille de Aska n'est pas du tout content de ce que le monsieur fait. Donc le monsieur, c'est un gigolo. Le monsieur, donc, c'est un Mario. Le monsieur n'a jamais travaillé. Donc, il a voulu juste profiter de l'argent que son papa et sa maman les a laissés. Donc, le monsieur voulait juste profiter de ça pour se réjouir. Voilà que son amour, c'est sa première femme ici que vous voyez. Donc, c'est une Sud-Africaine. Elle est là. Celle qui a mis quoi? Le mèche jaune sur la tête. Donc, c'est elle, la femme du monsieur Kevin, sa première femme. C'est une Sud-Africaine. Donc, la femme plaire, elle dit, bon, comme il a préféré de faire sa vie avec une autre femme, she doesn't care, il est libre de faire ce que son cœur lui pousse, ce que son cœur lui dicte, ce que son cœur lui dit de faire. Donc, il est libre, il peut faire tout ce qu'il veut. Voilà, c'était ça, la déclaration de la femme. Mais the funny part is that le monsieur a laissé tous ses habits.
tous ses habits. Vous avez vu même dans le wardrobe comment est-ce que sa femme présentait tous ses habits avec tous ses documents. Présentement, la dame ici avec le monsieur Kevin ne se parle pas parce que le monsieur lui a dit que toi tu m'exposes sur les réseaux sociaux. Toi tu es quel genre de femme? Parce que c'est la nature des Sud-Africains. Ils ne savent pas comment cacher les choses. Et dès qu'ils constatent quelque chose, ils parlent comme il parle donc comme il a vu. Ils ne cachent rien. Donc, c'est ça leur nature. Ils n'ont pas une nature là de cacher les choses comme les autres nations, comme les autres tribus, comme les autres personnes. Et ils n'ont pas cette capacité, cette façon-là de faire des choses. Ce n'est pas eux. Et ils parlent. S'il y a parlé, ils parlent. Oui. If there is something wrong, ils sont libres de parler. Donc, c'est au moins ça, la famille. Alors, sans plus tarder, n'oubliez pas d'aimer, partager les liens de notre chaîne pour ne rien rater dans tout ce que nous partageons ici, dans notre chaîne Gossip TV. Merci à vous tous. Alors, je vous laisse écouter la vidéo de la cousine de Aska. C'est parti. Alors, yesiko tonton Kevin quoi yebike. Tonton Kevin te mama keke Kevin. Longola tonton na live. Alors la yebike yaksenga zana akoyoka soni et puis ako lembisa bandimi parce que mission ezake soki mutobali mwasi to mobali tozati na suka ngana yo. Motema il faut kanga yo mwasi faut luka nzambe po nzambe apeso mission na vie ya mobali oyo ozana ye soki aza mobali mabe nzambe akochanger de la même manière nzambe achanger papa olangi ndenge azalaka muta désordre ti aye pembeni ya mwasi te bakomi osala nzambe yango mpe mission ya axe donc nde azana akokite te fo ya changer à travers ba prière na ye ana kondima ke Kevin akochanger moni yango mona ke babiloko na siko ezokoma mais en soi na ye moko na bomoto bo ese lembi na ye azane sous la makasa o forcer te mais azaka kana kondima ke ko changer et puis il y a que ça mutu moko ya une femme très autoritaire na ndenga mabete parce que exemple na nganga moko la très autoritaire nazala ki s'occuper mobile o linganga nga mopela o miyebisa nga pe fona nga fona linga mobile o balanga il faut ça la penza autoritaire. Po kutu na obona na ibisi de yabo isara bozonga azongi boye ko sala boye to osala boye te il faut mbali moko te melanga ponga mona déjà autoritaire eza siko ndinga mabete ye paza ki bongo parce que c'est une femme akola ola pour la leadership et puis yo moko ebi leadership ezelo ka makila soko za déjà nango za nango siko mobali akoza pembe ne faza mutu moko za vraiment mutu moko aza vraiment brisé par le Saint-Esprit ako comprendre leadership na ako sungo boke okende likolo so que siko aussi mobali eza loka siko ba tonton Kevin tonton Kevin te na live nanga mama loba keke azora keke azasko ayebi mission na yo parce que ye pena à la base ya kinde mission omoni ayeba ke age kuna côté kuna age c'est kei ndenge za bongo yo faut ta place ana parce que so faut ta place ana il faut misala sikoyo tonton o misala siko tonton JB siko yendenga zana zaki déjà bien soutenu bien préparé RAI a misali tonton JB tonton mo ba charisme makambela kosiko sa lobi yo mopo ebika na bamboka zaki za de bamboka ba frappe ba cop donc a misali ba ndenge mo boye na aide à batumo ya États-Unis na aide à batumo bazali États-Unis a misali mutumo ya wao moni era misali muto wao siko OK c'est là donc batu ba soutenir keke pour appuyer sa acte batu bazali États-Unis batu ba soutenir que déjà parce que il fallait ça soutenir eza cop eza réseau mobimba ya batu et ça là ma oui ba ya makambo sala mezaki da préparer donc il faut mutu moko bomoni mwasi ana ndenga sana ana kati ya posa pena libala posa désespoir oui mutu ozwa été yo faut frapper kotoyo wana siko batali nani toko bimisa batali siko kuna sikatenda ndenge sana il faut luka mutu mo lokwa yepo baby kezaki fan na ye fan zela nana zaki fan na ye mwasi yaksa zaki fan na ye Zaki siko le roi Zaki des fan numéro 00. Il fallait siko
il fallait sikoyo mobali sikoyo azana ba presque même aspect wana même aspect na sikatenda na lokoti sikatenda 1000 fois kekeke azala ba même aspect yango boni na réseau bavandaki batali nda nango tobimisa babi tobandi mais ata ye moko keke azalaki moto batiaki neti pion totala soki esimba parce que ye kuta azalaki moto azalaki mpe ya moponami te ye ezalaki moponami te bamekaki kaka babi tomeka nona mais ezalaki siko na moto azalaki moponami siko pays ekemachi simbi moto wana akomi abrise te matikali na réseau akomi siko soutenir motu na bango soki axe alobi ayebisi axe makambo lokuta somo axe ya poser question par rapport exemple olobaki wana carte noire bato wana lokwa baza réseau mobimba bato makasi basangisi bafond batie fond na nani batie fond na compte na ye yo aolakisa boye bao bamoni yesko amoni yoka grand monte esali mo eningisi ye nde eloko esalamaka sikoyo ye sikoyo azalaki na droit kobimisa mbongo na carte wana te mobali azalaki te parce que eza raison nde moto esoutenir ye donc mbongo wana eza na po eningisaka mwasi omoni sikoyo mwasi mpe akamona monta wana so mobali efisi tiano 30 000 nga mbongo kuna banke esala na boye fona nimona mwasi ebimi tiano monta boye ebima à la base libala ezalaki te esalama ete mpo okende ntina libala à la base esalamaki mpona kobenda lar monta moko boye epuis mwana benda na réseau ekaboli siko ndenge sikayaki naoki libumu ebaluki nalobi donc si tosali bien mwana oyo keke zemi wana apompaki yango ya kopompe to eza basalaki ekobo basalaki ekobo kopompe yango popepe deni à la base relation mobali ayaki te ke mpo atikala mobali ayaki mpo abenda la aleka mais sikoyo omoni kaka babilo mosusu ezalaka a force akomona na bokomi attaché bolingo eza te mais attachement sikoyo nde ebandi oya mwasi sikoyo alingi mais mobali aza attaché mpo ayebiki na mission nde omonaki sikoyo mobali mpe ayo komitala bolingo ye kokota na mwasi mobali sikoyo akomaki nde attaché parce que azalaki na objectif ndo moni sikoyo na kati ya objectif wana balakisaki ke yo fo kende sikoyo ndenge eza boye yo fo kota sikoyo na kati ya famille pourquoi parce que mokili esebi bato esi bayebi na façon elobama il faut kota ka donc azalaki lokola sacrifice moko boye ye mpe alakisi na réseau kuna nga na okoka te tala momia na aboye amakambo makasi aza boye aza vraiment leader nde leader azalaka donc bayebisi mwasi makambo makasi so olingo maîtrise fo oleka makambo makasi koleka ye omaîtrise yo fo maîtrise ye epuis yo fo ndongo oza au début ezalaki na komaîtrise il fallait komaîtrise na kati ya libala balakisaki eke so oza beso ozwa monta oyo toa nango mposa il faut ozala na kati ya ndako ya libala ndenge toa libanda boye ezala na douceur otali na libanda boye ata na bamarche na bango omona elongi ya douceur ye bakomi na ndako arika bakomi na ndako pa nde siko abimisi mobali siko abimisi manzake ezaka mwasi soko alobi ye pazongisi alakisi siko ke ngai pena naza omoni bongo nde ezalaki siko ndenge mobali amikuta siko na kati azalaka siko kwese ya koyeba ko ndenge okende epuis na régime babala nango régime babala nango eza oyo okuti nango mwasi eza ya ye oyo okuti nango mobali mpe eza ya ye ok donc babalana na régime ya bien ozaki donc ça veut dire kozwa na bango ebandi nde babalani babien tuya